Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce moment si particulier, le Chitat du jour. Nous sommes aujourd'hui le Yom Rishon de la Parashat Vayelech, premier jour de la semaine, et bien sûr le Chafret 28 Elul 5785. Dans quelques jours, Rosh Hashanah, le jour où nous allons commencer et démarrer cette nouvelle année. Rosh Hashanah, c'est un jour où nous prenons des forces pour toute l'année. Cette année, Rosh Hashanah commence le mardi, Yom Shlishi. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Yom Shlishi a été un jour extraordinairement spécial. Tous les autres jours, Akadosh Baruch Hu a regardé ce qui a été créé ce jour-là en disant « Kitov », que c'était bon. Mais le Yom Shlishi, Akadosh Baruch Hu dit Kitov 2 fois. Le Rabbi nous enseigne que ces 2 fois où Akadosh Baruch Hu a dit que c'était bon, que c'était Tov, nous donne une leçon à laquelle nous pouvons penser, surtout chaque Yom Shlishi, chaque mardi de chaque semaine. Nous devons servir Hachem avec 2 types de bonté. Tov la Shamaim, ve Tov la Briot. Quelque chose qui est Tov la Shamaim, c'est-à-dire qui est bon pour les cieux, pour Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose que nous faisons pour Dieu, comme notre étude de la Torah, notre tfila. Tov la briote, c'est quelque chose de bon pour les créations. C'est quelque chose qui aide les autres personnes, comme donner de la tzedaka, faire achnasat ochim, accueillir des invités chez soi. Nous devons nous assurer que notre service divin ait les 2 types de connexion avec Dieu. Et bon pour Dieu et bon pour les proches, pour les gens qui sont autour de nous. Nous pouvons même les avoir ensemble, ces 2 types de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Alors comment faire? Mais lorsque nous prions et que nous sommes dans le Tov la Shamaim, c'est-à-dire qu'on est dans cette connexion à Hachem, on peut au même moment penser à d'autres frères juifs et donc être Tov la briote, bon pour les autres créatures. Nous le faisons dès le début de la tefila en disant « Arini mekabel alay mitzvat aseh shel ve'ahavta l'ereacha kamocha » Je me charge de la mitzvah positive de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et nous devons prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Lorsque nous aidons une autre personne, nous devons le faire pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque nous le faisons pour Dieu, nous aiderons même si cela ne nous fait pas vraiment plaisir. Même si la personne se plaint au lieu de nous remercier, nous l'aiderons parce que c'est une mitzvah. Et de cette façon, nous pouvons nous assurer que notre avoda, notre service divin, sera tout le temps fait de la meilleure façon, c'est-à-dire bon pour Akadosh Baruch Hu et bon pour toutes les créatures que nous côtoyons. Chumash Rishon de la Parashat Vayelech. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les Nevi'im, se trouve dans ses derniers instants de vie sur terre. Le Zayin Adar, jour de sa naissance et de son décès. Il va réunir le peuple juif pour une dernière réunion. Aujourd'hui, j'ai 120 ans. Et même si je suis encore en bonne santé et fort, je ne suis plus autorisé à prendre des décisions. Maintenant, c'est Yehoshua qui va s'en charger. Je n'ai plus non plus la force de prendre des décisions en matière de Torah. Akadosh Baruch Hu ne me laissera pas traverser le Jourdain. Mais il marchera devant vous et combattra les nations qui y vivent. Et Yehoshua, lui, vous conduira en Eretz Israël, en terre d'Israël. Rashi ici développe les subtilités de cette transition qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Yehoshua bin Nun. Il explique que la raison pour laquelle Moshe ne peut pas entrer en Eretz Israël, ça n'est pas une punition, mais plutôt de l'abnégation. Moshe Rabbeinu ici illustre le fait même de ce que veut dire transmettre sa mission. Transmettre sa mission à celui qui lui continuera à diriger, à encadrer, à éclairer le Ham Israël. Il deviendra le guide de la génération. Sa mission était de préparer les bénis Israël à entrer en Eretz Israël. Là, à ce moment-là, pour la conquête et l'installation en Eretz Israël, il y aura un temps de guerre, il y aura un temps où les bénis Israël seront sereins et tranquilles. Cela nécessite un autre type de leader. Et là, Yehoshua, dont le nom est dérivé du mot Yeshua, salut, Yehoshua lui représente la victoire et l'établissement permanent en Eretz Israël. Rashi fait aussi une autre remarque cruciale sur la phrase de Moshe Rabbeinu quand il dit « Je n'ai plus la force de prendre des décisions en matière de Torah ».
Cela ne signifie pas que Moshe Rabbeinu a perdu sa chorma, sa sagesse ou sa capacité intellectuelle. Au contraire, sa sagesse reste intacte. Cela signifie qu'il a transféré la responsabilité halachique à la nouvelle génération à travers Yehoshua. Il se met en retrait pour laisser la place à son élève Yehoshua afin d'assurer la continuité de cette tradition-là et la transmission de la Torah qui se fera de génération en génération. De plus, Akadosh Baruch Hu a promis de continuer à être le véritable chef de ce peuple juif. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu continuera à se battre contre les ennemis d'Israël, même si Moshe, lui, n'est plus avec eux. C'est une immense consolation et bien sûr, une source de force pour le Ham Israël lorsqu'il apprend cette nouvelle qui vient surtout de Moshe Rabbeinu lui-même. Teilim, du 135 au 139. Nous lisons du Kouf Lamed E au Kouf Lamed Tet. Nous lisons également les 3 chapitres du mois d'Elul, le Pebet, Pegimel et Pédalet. Le chapitre Kouf Lamed Tet est un chapitre très spécial. Il enseigne à une personne comment servir Dieu. Aucun autre chapitre dans le Teilim ne le fait d'une manière aussi spéciale. L'une des choses que le roi David dit ici est à propos de la création d'Adam Arishon. Le roi David dit comme ça. Hachor vakedem tsartani. Tu m'as créé en dernier et en premier. Qu'est-ce que cela signifie? Comment Adam Arishon peut-il être créé en dernier et en même temps être le premier qui a été créé? Nous avons appris dans le Tanya que nous pouvons vivre ces deux opposés en même temps. Adam Arishon est en dernier d'une certaine manière, mais en même temps est aussi le premier. Rabbi Shimon Zalman explique dans le Likutei Torah que Achor, dernier, signifie ici qu'il est créé le dernier jour de la création, dans le temps, et qu'il est la plus basse madrega, le plus bas niveau spirituel, car il peut faire une avéra, allant jusqu'à même l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Seule une seule personne peut faire une avéra. Il est donc comme la dernière chose la plus basse. Mais il est également le premier parce qu'il a une neshama, une âme, et rien d'autre. Aucune autre créature qu'Akadosh Baruch Hu a créée n'a une neshama comme une personne peut l'avoir. Même son corps est très spécial aussi. C'est ainsi qu'Adam Arishon peut être et le premier et le dernier en même temps. Chaque juif, tout comme Adam Arishon, a le choix d'être le premier ou le dernier de la création avec les choix qu'il fait. Notre capacité à faire le bien, ou chas v'shalom, à faire l'inverse du bien. Nous avons le choix, être le premier ou être le dernier. Les deux en même temps, oui c'est possible. Être le premier dans le sens où on va utiliser tout ce que nous avons de particulier, se servir de toutes les créatures qui ont été créées avant nous pour pouvoir servir Dieu. C'est un potentiel qui nous a été donné pour nous connecter à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous permet de nous révéler véritablement. Révéler ce que nous sommes, mais révéler également la présence d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu ici-bas sur terre. En effet, la Torah nous dit que nous sommes à ce moment-là à un niveau qui est supérieur à celui des anges. En même temps, nous avons une possibilité aussi de nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Ce niveau-là, il est uniquement chez l'homme, puisque les créatures célestes, elles, sont toujours attachées à Dieu. Donc tout dépend de nos choix. Et c'est ce qui fait également les mérites que nous pouvons atteindre, saisir en fonction des choix que nous allons faire, en fonction de notre service divin. Nous sommes également les premiers, nous sommes également les derniers. À nous de faire en sorte que notre vie soit un véritable voyage d'évolution et de propulsion vers le haut pour devenir et être toujours le premier. Tanya, Igret, Akodesh, Siman, Yutret. Faire des mitzvot comme donner de la tzedaka nous aide à ne pas tomber dans les pièges du Yetzer Hara. Chaque juif a un amour pour Akadosh Baruch Hu qui est caché à l'intérieur de lui. À cause de cet amour-là, cet Ahavat Hashem, il veut toujours être proche de Dieu et agir de la manière dont Akadosh Baruch Hu veut. Parfois, une personne peut oublier et penser que cela n'a pas vraiment d'importance si elle fait une avéra. Oui, mais cette avéra-là, c'est une transgression. Au moment où on fait une avéra, malheureusement, on se détache d'Akadosh Baruch Hu.
Attention, on est toujours attaché à Hachem, puisque cette corde-là qui nous rattache à Dieu fait qu'une Avera coupe un petit fil de cette corde-là. On reste donc attaché à Hachem, mais lui, le Yetzer Hara, prend possession de notre propre personne, et avec sa ruse, il peut nous faire oublier cela. Nous faire oublier l'importance qu'il y a de rester attaché à Kadosh Baruch Hu, l'importance que nous avons, nous, d'aimer Hachem. Le service divin, la Avodat Hashem d'un juif, est d'enlever toutes ces choses qui essayent de cacher l'amour pour Dieu, afin que nous soyons capables de servir Dieu correctement dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons dans notre quotidien. C'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes, c'est un travail que nous devons fournir. Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour réussir dans cette entreprise. Qu'est-ce qui nous aide à avoir l'aide d'Hachem? C'est quand on fait des mitzvot, comme par exemple donner la tzedaka. Quand on donne la tzedaka, on obtient une bracha, une bénédiction spéciale d'Akadosh Baruch Hu pour réussir notre mission. Le Rabbi Shlomo Zalman développe dans cette lettre-là, que nous étudions aujourd'hui, la tzedaka, qui est un acte de transcendance matérielle. Il explique ici que la tzedaka ne relève pas simplement d'un transfert d'argent d'une personne à une autre. Non, c'est un acte qui nous permet, et en particulier à notre neshama, notre âme, de surmonter la barrière de l'argent et de l'ego, puisque l'argent, c'est l'ego d'une personne. L'ego, c'est l'outil particulier du Yetzer Hara. C'est ce qu'il utilise pour nous éloigner de Dieu. Il nous fait exister en tant que personne, en tant qu'entité séparée, pour nous faire oublier que nous sommes en réalité en mission pour Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. En donnant la tzedaka, nous sommes en train de révéler que notre connexion à Akadosh Baruch Hu est bien plus forte que notre attachement au monde matériel. La tzedaka, ça nous fait sortir de notre petit monde physique et matériel, de nos besoins à nous. Et lorsqu'on fait cette démarche-là, de donner cette tzedaka, c'est-à-dire de sortir de notre petit monde, eh bien, à son tour, cela active une force spirituelle qui va nous aider à surmonter les obstacles et toutes les ruses du Yetzer Hara dans d'autres domaines de notre vie, qui n'auront même pas de rapport avec la tzedaka. Mais comme on a fait cette démarche avec la tzedaka, ça va nous aider pour tous les autres domaines de notre existence. C'est un principe ici, le fait de réveiller l'aide d'Akadosh Baruch Hu par notre propre action, puisque nous avons fait cette démarche-là de sortir de notre petit monde. Alors Hachem lui aussi, quelque part, sort de son monde et se révèle à nous, et donc nous aide à accomplir tout le reste de toutes les mitzvot. Parce qu'il faut le savoir, Akadosh Baruch Hu répond toujours à ceux qui ouvrent la porte, et même si c'est une petite ouverture, avec une petite pièce dans la tzedaka, Hayom Yom Chafret Elul. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons que celui qui donne de son temps pour la tzedaka ou pour renforcer le judaïsme sera bien récompensé par Akadosh Baruch Hu, même si cela prend du temps. Akadosh Baruch Hu ne restera jamais endetté. Comment une personne devient-elle riche? A-t-elle simplement un bon travail? Est-ce qu'elle travaille dur? Non. Ce n'est que le keli, le réceptacle, le récipient que la personne crée pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui rend une personne riche ou lui apporte d'autres bonnes choses comme la bonne santé qu'on espère pour tout le monde, Bezrat Hashem, ou bien la fierté, la satisfaction des enfants, ça vient entièrement de la bracha d'Hachem. Comment obtenir cette bracha? Eh bien, dans la Yom Yom, nous en apprenons le secret. En étudiant la Torah, en faisant des mitzvot, en agissant comme Akadosh Baruch Hu le désire. Lorsque nous donnons de notre temps pour une mission particulière, c'est-à-dire la shlichut que chacun nous avons ici-bas sur terre, répandre le judaïsme, aider le Ham Israël, le peuple juif, avec ce dont il a besoin. Cela apporte spécialement les brachot d'Hachem, de savoir ce que l'autre a besoin, de subvenir à ses besoins spirituels, matériels. Akadosh Baruch Hu ne reste pas avec des dettes. Tout ce que nous faisons, Akadosh Baruch Hu nous le rend avec des brachot, avec des bénédictions, avec une réussite dans tous les domaines. C'est une promesse de nos maîtres. Rambam Ilchot Para Adoma. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent les Meinida. Dans le Pérékret, nous apprenons à propos de l'action d'apporter de l'eau pour la mélanger au centre de la Para Adoma. Nous ne sommes pas autorisés à faire un hefsek, c'est-à-dire de faire autre chose en cours de route ou pendant que nous portons l'eau. Nous sommes autorisés à faire ce qui est nécessaire pour apporter l'eau.
comme faire un chemin pour marcher. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas nécessaire pour l'eau avant de la mélanger avec les cendres, alors cette eau-là devient pasoul, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être utilisée. Dans le Père Ektet, chapitre 9, ici, on nous apprend ce qui concerne le mélange de l'eau avec les cendres. Nous apprenons comment le faire et ce qui peut rendre encore une fois interdit et pasoul et non utilisable cette eau-là. Enfin, dans le chapitre 10, Perek Yud, le Rambam va nous enseigner ici les consignes d'utilisation de l'eau de la para adouma, ce que nous appelons la haza'a, comment nous l'aspergeons et qui est autorisé à l'asperger. Nous apprenons qu'une seule personne peut asperger même des centaines de personnes, et tant qu'elles reçoivent chacune au moins une goutte d'eau, elles deviennent toutes tahor, toutes pures. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Vous avez sûrement passé un bon moment de Torah. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. On se prépare à la fête de Rosh Hashanah. On se renforce dans la Torah et dans les mitzvot. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr ou par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Ktiva vechatim matova. Shana tova umtuka, tout le Ham Israël. Que Kadosh Baruch Hu guérisse les malades du Ham Israël. Vous pouvez dire Amen avec force là où vous êtes, en voiture, à la maison. Vous êtes peut-être en course. Dites Amen ve Amen, fort. Et puis, Kadosh Baruch Hu libère tout de suite les otages. Qui donne beaucoup de force à tous les Chayalim en Eretz Israël. Qui protègent tous nos frères partout où ils se trouvent. Et que le monde soit béni d'une belle et nouvelle lumière, celle de la nouvelle année qui arrive, 5786. Bekarov Mamash avec la venue de Mashiach Tzidkenu, tous ensemble, à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash, reconstruit, on chantera, on dansera, avec tous nos proches, Bezrat Hashem.